Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition togolaise qui s'achemine désormais vers la formation d'un front commun durcit le ton. L'opposition demande notamment des réformes institutionnelles et électorales, avec notamment le retour à la constitution de 1992 et le droit de vote des Togolais de la diaspora. Le développement de la croissance, c'est la grande question qui était au cœur à Pretoria du 37e sommet de la communauté de développement d'Afrique australe. L'industrie avant tout, l'agriculture une priorité, a martelé Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement. Et le déménagement des tanneries du Caire, devenu beaucoup trop insalubre en plus du manque de place. Un déménagement annoncé comme imminent pour cette industrie en quête de modernité. Au Togo, l'opposition qui ne souhaite plus désormais aller dans le combat politique en rang dispersé veut plus que jamais faire fléchir le pouvoir en place. L'opposition exige notamment des réformes politiques, surtout électorales, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels. Reportage Emefa Kofi. La limitation du mandat présidentiel, les élections à 2 tours et le vote de la diaspora, tels sont entre autres ce que réclame l'opposition désormais unie derrière le Parti national panafricain au lendemain des manifestations du 19 août. Face à la grogne de l'opposition, les responsables du parti au pouvoir Union pour la République estiment que la mise en œuvre des réformes incombe à la commission de réflexion sur les réformes. Pas de temps à perdre donc au sein de UNIR. Le moment est de se préparer pour les prochaines échéances électorales. UNIR n'a nullement peur. Seulement, vous savez, le chef ou l'enfant du roi ne fait pas de bruit. C'est ça qu'on dit en Afrique. Nous n'avons pas le droit de faire du bruit parce que nous avons la responsabilité de conduire ce pays. Si les gens veulent briguer la magistrature suprême, c'est vrai. On ne crée pas un parti politique pour ne pas demander le pouvoir, mais il y a les voies constitutionnelles. Il faut passer par les élections. Et c'est bientôt les élections, donc nos amis de l'opposition n'ont qu'à se préparer pour que ces élections se déroulent. Et s'ils gagnent, nous allons les accompagner à gérer le pays. Selon le parti au pouvoir, le chef de l'État Faure Gnassingbé reste favorable aux réformes. Pour ce faire, la commission sur les réformes dirigée par Awanana est en tournée sur l'ensemble du territoire pour recueillir les avis de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Seulement voilà, les membres de cette commission n'inspirent pas confiance à l'opposition, mais il y a nécessité d'apaiser le climat politique actuel au Togo, selon certains observateurs. Il est important que les acteurs politiques puissent se retrouver dans ce sens de pouvoir dialoguer et parler, et qu'à l'issue de ce dialogue, qu'on puisse sortir des propositions concrètes pour pouvoir apaiser le peuple. Et le premier à le faire, je crois que c'est le chef de l'État. Avec ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il est important que, en tant que premier garant, parce que c'est lui qui a reçu le suffrage exprimé du peuple togolais, c'est-à-dire c'est lui qui a été élu, il est important qu'il s'adresse à la nation par un message d'apaisement, invitant effectivement le peuple togolais, parce qu'un processus déjà amorcé. La mobilisation de l'opposition ces derniers jours est loin d'inquiéter le parti au pouvoir. Pour l'heure, aucun dialogue avec l'ensemble de la classe politique n'est annoncé du côté du gouvernement togolais. En rappel, les prochaines échéances électorales, notamment le renouvellement du Parlement, sont prévues au Togo pour 2018. L'opposition CAP 2015 et le Parti national panafricain lancent un nouvel appel à manifester les 30 et 31 août. Des manifestations pour mettre la pression sur le gouvernement quant aux réformes politiques attendues, mais aussi pour réclamer l'ouverture d'une enquête indépendante sur la répression des manifestations de samedi, dans lesquelles 2 personnes ont perdu la vie, dont une pare-balles à Sokodé, à 300 km au nord de Lomé, événement ayant également entraîné le placement sous mandat de dépôt d'une soixantaine d'autres personnes. La communauté de développement d'Afrique australe bénéficie du soutien de la Banque africaine de développement. La BAD veut amener plus d'industrialisation dans la sous-région. Un développement du secteur énergétique est crucial. Ce domaine est stratégique et son développement bénéficiera principalement à l'agriculture. Siamlo Victoria Sedji. La Banque africaine de développement veut accélérer l'industrialisation de la Southern African Development Community, communauté de développement d'Afrique australe. Elle envisage investir près de 40 milliards de dollars sur ces 10 prochaines années, un investissement important dans les secteurs agricoles et énergétiques qui permettra de renforcer la dynamique de développement. Pour le président de la BAD, Akinwumi Adesina, les défis cruciaux de l'Afrique australe consistent en la mise en valeur de ses potentialités.
L'agriculture doit être considérée comme une entreprise de création de richesses. L'Afrique doit se nourrir au lieu de dépenser 35 milliards de dollars par an en importation de denrées alimentaires. C'est pourquoi la Banque africaine de développement fournit 24 milliards de dollars pour soutenir l'agriculture au cours de ces 10 prochaines années. Impacté par la crise de récession sud-africaine, pays membre et deuxième puissance économique du continent, l'endettement de l'Afrique australe a presque doublé en moins de 5 ans, passant de 18,7% en 2012 à 34,7% en 2016. Du fait, la croissance est restée peu enviable. Le taux de croissance du produit intérieur brut, qui était de 4,3% en 2010, a chuté à 1,8% en 2016. Les indicateurs économiques annoncent un redressement à 2,6% en 2017. Le ralentissement des prix des matières premières a provoqué de sérieux problèmes et de sérieux défis au niveau des différents États. Il faudra promouvoir le secteur privé. C'est une région qui attire aujourd'hui. La région attire davantage, donc les investissements directs étrangers vont augmenter. De toute façon, c'est une région très dynamique. La communauté de développement d'Afrique australe vise à promouvoir le développement économique de ses 16 pays membres avec l'adhésion en août 2017 des Comores. Créée le 1er avril 1981, elle succède à la conférence de coordination pour le développement de l'Afrique australe, fondée depuis le 17 août 1992. En Égypte, les ateliers de maroquinerie vont être transférés vers un nouveau site à la périphérie du Caire et c'est avec beaucoup d'émotion que les acteurs du domaine laissent derrière eux les anciens quartiers du Vieux Caire pour des ateliers plus modernes à Robiki, la nouvelle ville du cuir égyptien. Patricia Solange-Dubois. En Égypte, les ateliers de tannerie doivent être transférés à la périphérie du Caire. Cette mesure annoncée par le gouvernement prend un effet immédiat. Les anciennes tanneries étant devenues insalubres, ce sont plus de 220 ateliers qui commencent à s'installer à Robiki, la nouvelle ville moderne du cuir. L'Égypte était autrefois leader dans le secteur du tannage de cuir. Pendant un moment, tout le monde voulait s'agrandir, mais il n'y avait plus de place. Tout simplement parce que l'environnement n'était pas approprié. Du coup, le processus de production s'est amenuisé. Maintenant, grâce à la science et à la technologie, tout va changer. D'ici 2018, Robiki devrait loger l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'abattage d'animaux à la production de cuir fini. Cependant, le quartier de Mazal-Ayoun, dans le vieux Caire islamique, pourrait être réaménagé en site touristique selon le ministère du Commerce. Passer du quartier Mazal-Ayoun à cette nouvelle zone modernisera la manière de travailler et aussi le produit. Comme vous pouvez le voir, c'est la première chaîne horizontale d'usine. Ici, vous pouvez voir chaque étape qui se déroule sur la ligne d'assemblage comme dans n'importe quelle autre usine du monde. Le nouveau complexe de Robiki fait partie d'un important projet d'expansion dans un secteur considéré comme l'un des plus compétitifs de l'économie. Concernant l'exportation de cuir, le ministère du Commerce espère atteindre plus d'1 milliard de dollars par an en 2020. Et du sport avec l'Afrobasket qui va reprendre ce vendredi à Bamako avec les quarts de finale. 6 matchs au programme. La Tunisie fera face à la Guinée, la Centrafrique, la République démocratique du Congo. Quant aux Nigérianes, elles affronteront la Côte d'Ivoire. Le Mozambique tentera d'en découdre avec l'Angola. Rencontre également attendue l'Égypte face au Mali. Et enfin, le duel de choc qui opposera le Cameroun au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.